très chers amis. Nous sommes en train de continuer avec notre série sur l'instrumentation industrielle et nous sommes en train de parler du filtre à presse verticale Autotech Larox. Et on est sur les parties constitutives du système de filtration et là on va parler du système hydraulique. En fait, dernièrement on était en train de parler de ceci, des parties qui constituaient le mécanisme du filtre. Et vous avez vu qu'il y avait beaucoup de vérins, tels que les vérins d'étanchéité qui permettaient de soulever le plateau inférieur des pressages, les 4 vérins ici, là où j'ai mis la souris. Il y avait aussi les vérins d'action rapide ici, ce qu'on appelle cylindres d'action rapide. Les 4, il y en a 2 de ce côté et 2 de l'autre côté, qui permettaient d'ouvrir et de fermer les chambres de filtration, donc entre autres les plateaux. Vous avez vu aussi qu'on avait des goupilles de sécurité qui étaient pilotées. Il y en a, donc ici on a les goupilles de sécurité qui étaient pilotées par les vérins hydrauliques. Aussi, on a des électrovannes, tels que l'électrovanne V2 ici, on a l'électrovanne V7, il y a une petite électrovanne ici pour l'alimentation de nettoyage de la toile, il y a les autres électrovannes un peu en haut ici. Donc tout ça, ce sont des électrovannes hydrauliques, donc on appelle ça les pinch valves, donc les vannes à pincement. Ça fonctionne avec l'énergie hydraulique. En dehors de cela, on a également le moteur d'entraînement de la toile qui est ici. On n'en a pas encore parlé, c'est un moteur hydraulique. Ici aussi, on a un moteur qui permet de tendre et de détendre la toile. Donc, c'est aussi un moteur hydraulique. Et pour cela, on a besoin d'une unité qui va nous fournir cette énergie hydraulique. C'est pour ça qu'on doit en parler, on doit voir exactement ce qu'il y a. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous signaler quelque chose. Comprenez que les systèmes de filtration Autotech Larox n'est pas... c'est toute une composition en fait, ce que j'allais dire. Ici, on a différents plans de vue du filtre. Ici, on le voit à partir de la gauche avec la position du moteur qui est là, le moteur hydraulique d'entraînement de la toile. Et, ici, on a la vue de la droite. D'accord, on a la vue de la droite et ici on a la vue, on peut dire en profil, hein. Ici on a la vue du dessus, hein, du dessus du filtre et le moteur d'entraînement de la toile est là. Ça c'est le moteur qui permet d'étendre et de détendre la toile. Les repères 16 control panel. C'est ici on va à l'intérieur, c'est une armoire électrique. À l'intérieur, on va retrouver l'automate qui va gérer le pilotage de tout ceci. On va retrouver les équipements électriques, les équipements de sécurité, donc les relais hein, qui contrôlent la sécurité. Tout ça, ça se trouve à l'intérieur ici. Et ensuite, sur le panneau, on a même le IHM, c'est-à-dire un petit terminal, un écran qui permet d'interfacer en fait l'opérateur, soit les techniciens avec le système de filtration ici. C'est là où on retrouve même les images comme ça, le vue, hein, c'est une vue sur le IHM. Donc c'est au niveau du repère 16 ici. Au niveau du repère 15, c'est l'unité d'eau de pressing. On en avait parlé même, on avait frôlé. Donc pendant la procédure de filtration, on a besoin d'utiliser l'eau pour le pressage. Alors là, c'est toute une unité et là, vous voyez, c'est une pompe qui permet de pomper l'eau jusque dans le filtre. Et en repère 11, c'est l'unité hydraulique. Vous voyez, repère 11, il y a Hydraulic Unity, c'est ça. Donc, c'est aussi un compartiment dans lequel, à l'intérieur, on retrouve tout un tas d'appareillage, il y a tout un tas, hein. C'est toute une composition aussi. Il y a un moteur électrique, une pompe hydraulique et des dispositifs, beaucoup de dispositifs qui permettent à ce que ce soit fonctionnel. Et c'est celui-ci qui va disponibiliser en fait l'énergie pour piloter tout ce qu'on a vu comme vérins,
électrovannes, tout ce qui fonctionne avec la pression hydraulique. Alors, on va jeter un œil d'abord sur le diagramme. Donc, on va aller prendre le manuel. Donc, le manuel, vous l'avez déjà dans la description. C'est ce manuel ici. Le lien est dans la description. On va jeter, ça c'est le système hydraulique en fait. Hein. Donc, voilà. Et je dois signaler déjà quelque chose, c'est-à-dire que le manuel ici est pour le filtre 10, la version 1041. Donc j'espère que vous voyez très bien ce que je vais dire quand vous lisez ici. C'est pour le filtre, la série PF 1041. Donc je vais dézoomer encore pour qu'on arrive à bien voir l'ensemble. Alors ici on a l'unité hydraulique, comme si vous lisez ici, Hydraulic Unit, Power Unity, c'est ça, c'est qu'on était en train de voir cette unité. Et ici ce sont les équipements qui vont consommer en fait cette énergie. Donc je vais devoir assurer, hein, donc me colorier un peu partout pour vous délimiter. Et ensuite, on reviendra pour parler très en détail, parce que ça, c'est un diagramme hydraulique et je ne pense pas que ce soit appréhensible pour tout le monde. C'est pour cela qu'on doit entrer très en détail pour permettre à tout le monde d'être à l'aise avec ces systèmes. Donc, avant de continuer, je vous propose de délimiter d'abord chaque partie qui constitue ce diagramme, comme ça on va comprendre. Donc, je vais prendre la coloration à l'arbitraire. Hein. Donc il n'y a pas de règles. Donc là je vais assurer, donc je vais encadrer en fait. Ça c'est la partie unité hydraulique. Ok, donc c'est ce compartiment là que j'étais en train de parler, si vous voyez ce que j'étais en train de dire à ce niveau. Donc on est où? Ce compartiment, ça là, c'est ça, c'est que je viens d'assurer ici, l'unité hydraulique. Alors c'est celui-ci qui va envoyer la pression sur les électrovannes ici, les pinch valves, donc les vannes à pincement, par ces circuits que vous voyez. Donc sur chaque circuit vous allez voir qu'il y a toujours un P qui signifie pression, c'est la pression hydraulique, et le T c'est le retour tank. Le tank est là, tout en bas dans le système, dans l'unité hydraulique. Ensuite je vais d'ailleurs assurer, hein, je vais changer la coloration, je prends le vert, pourquoi pas. Donc ici sur ces circuits, ça vient atterrir sur ces équipements. Ce sont les électrovannes, les pinch valves, que j'étais en train de dire. Ce sont des vannes qui ont des caoutchoucs flexibles qui et aussi une mâchoire, hein, un jeu de mâchoire. Donc vous avez la mâchoire fixe et la mâchoire mobile qui vont permettre de faire ce pincement là-bas pour permettre le passage, donc le contrôle, hein, du passage du fluide. Donc voilà pour ces électrovannes hydrauliques. Donc le circuit d'alimentation est là. La pression va venir bien sûr de l'unité hydraulique. Ensuite vous avez les locking pins. Donc je change la coloration, je prends quoi cette fois-ci, le bleu, pourquoi pas. Les locking pins sont là. Ce sont les pins de verrouillage, soit les goupilles de sécurité dont on a parlé pour bloquer en position fermée ou en position ouverte les plateaux. Ensuite, on a quoi? Je peux prendre cette coloration. Nous avons les cylindres. Ce sont les 4 cylindres, soit les 4 vérins qui permettaient de soulever les plateaux inférieurs d'étanchéité, ou soit des pressages inférieurs. Vous vous en souvenez? Alors ça aussi, ça va prendre dans ces jeux de distributeurs qui sont ici par ce circuit qu'on voit là-bas, le P. D'accord? Je change la coloration, je prends cette fois-ci, quelle couleur? Ça, pourquoi pas. Ici, nous avons les Quick Action Cylindres. Ce sont les cylindres d'action rapide qui permettaient de soulever les plateaux et de les descendre pour former les chambres de filtration. Vous voyez? C'est ça. Ensuite, il y a, je
vais refaire un peu ça pour permettre que de bien délimiter la zone. Voilà. Ensuite, il y a, je prends quelle coloration, pourquoi pas ça, ou bien ça, d'accord. Il y a celui-ci, Cloth Tension Motor. On a ce moteur hydraulique, c'est un moteur hydraulique pour tendre la toile. C'est ce que j'étais en train de vous dire, ça permet de tendre et de détendre la toile. C'est ce moteur hydraulique là. Ça prend aussi ici. Ensuite, on a, je prends quelle coloration, pourquoi pas le jaune. On a Cloth Driving Motor, c'est ça, pour entraîner la toile. Donc voilà comment est-ce qu'on arrive à se retrouver sur ce schéma d'abord. Lorsque vous voulez savoir les électrovannes, lorsque vous voulez voir les pins de verrouillage, lorsque vous voulez voir les vérins d'étanchéité, lorsque vous voulez travailler sur les vérins d'action rapide, le moteur pour tendre et détendre la toile et le moteur pour entraîner la toile. Donc voilà comment est-ce que c'est délimité. Remarquez quelque chose, pour chaque jeu, soit ensemble d'équipements, soit équipement, pour chaque équipement, ça passe toujours par un distributeur, hydraulique. Donc on appelle sont des distributeurs, en fait, on appelle ça les vannes solénoïdes. Pourquoi? Parce que ce sont des distributeurs pilotés par des bobines. Hein. Ces solénoïdes sont des bobines qui sont repérés. Par exemple, si vous pouvez voir, c'est Y91. Si vous allez ici, vous allez retrouver toutes les bobines solénoïdes. Je vais zoomer, je vais nettoyer et zoomer, vous allez voir. Je vais nettoyer tout ça. Maintenant, je peux zoomer pour permettre à ce que la visibilité soit parfaite. Donc, j'espère que vous allez bien comprendre. Vous voyez par exemple ici ce que j'étais en train de dire avec le moteur d'entraînement de la toile ici, ça vient prendre ici, ça prend ici sur ces distributeurs avec les pilotages électriques avec des bobines solénoïdes ici, repère 91, là repère 92. Donc si vous venez ici sur les repères 91, on dit cloth forward, repère 92, cloth reverse, c'est-à-dire vous pouvez entraîner dans un sens et vous pouvez entraîner aussi dans un sens horlogique et dans un sens anti-horlogique, d'accord, plus ou moins ça. Voilà, donc chaque ensemble d'équipements va passer toujours par un distributeur. On a des distributeurs ici. Ça c'est pour le moteur de tension, ça c'est pour les cylindres d'action rapide, et ça c'est pour quoi, pour les vérins de tanchéité du plateau inférieur. Et ici de ce côté vous avez ça pour les goupilles de sécurité, et de ce côté pour chaque électrovanne on a toujours une bobine, donc un distributeur hydraulique qui permettait de l'ouvrir et de le fermer. Comme vous pouvez voir ici, la vanne 2 qui permettait l'admission de la pulpe, et la vanne 7 ici pour le drainage. Donc chaque vanne a toujours un distributeur qui permet l'ouverture. Ce sont des vannes tout ou rien qui permettent l'ouverture et la fermeture. Si on descend un très tout petit peu, ce que j'étais en train de vous dire, ici nous avons des circuits sur la sortie de notre unité hydraulique. On a ces circuits avec P et T, et ici nous avons la sortie P1, T1, c'est-à-dire le P c'est la pression pour la distribution avec ces distributeurs ici, et l'autre va ici sur le P1, va ici sur les vannes, et les pins, ce sont les locking pins, le pin de verrouillage. Vous allez remarquer qu'il faut faire très attention, parce que sur chaque sortie il y a une pression qui est, vous voyez ici on a une pression disponible de 200 bars, 250 bars. Il faut faire très attention, parce que la pression de 250, 100 bars ici, ce n'est pas, on s'amuse pas avec, hein. Ici vous avez une pression de 150 sur ce circuit, 150 bars, ici c'est 50 bars. Donc il faut prendre vraiment des dispositions de sécurité avant toute manipulation.
au niveau du système hydraulique, tout en bas ici, on voit bien le réservoir avec la capacité 150 litres, avec les équipements. Il y a suffisamment, on doit jeter un œil pour comprendre un peu la simulation. Ici, on a le moteur électrique qui va entraîner en fait la pompe hydraulique. Ici, c'est une pompe à débit variable, hein, c'est ce que vous voyez là-bas. Le moteur est des 18,5 kW avec une vitesse donc tours par minute de 1500 tours par minute, la fréquence 50, donc vous pouvez très bien le voir. Donc voilà, il y a suffisamment d'équipements. Par exemple ici on a, ça c'est un capteur de température, hein, avec comme sortie courant. Ici c'est une sonde de niveau, un capteur de niveau. Donc on va voir tout ça, toute la symbolisation et les explications. Ça c'est un accumulateur, ça c'est un capteur de pression avec comme sortie courant. Voilà, on verra limiteur de débit. Donc il y a tout ça, il y a toujours des repères un peu partout. Donc si normalement vous lisez ce diagramme et que vous prenez ces repères, vous allez... Par exemple, avec ça, vous allez dans l'unité hydraulique, vous allez retrouver les équipements dont je parle. Par exemple, pour les B, hein, ici, B405, c'est le capteur de pression sur ces circuits. Il faut faire attention. Il faut bien se retrouver sur le circuit et c'est pourquoi on doit interpréter un peu ce diagramme et éventuellement donner quelques images pour permettre à ce que tout le monde soit à l'aise avec le système hydraulique pour bien faire les interventions. Donc moi je vous dis merci et à très bientôt pour l'interprétation de tout ce diagramme.